Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 3 septembre et nous célébrons la mémoire de Saint Grégoire le Grand, pape docteur de l'Église. Saint Grégoire le Grand, nous le savons, a gouverné l'Église pendant 14 ans, de 590 à 604. Malgré donc une santé délabrée, il accomplit une œuvre considérable. Serviteur des serviteurs de Dieu, il devait pourvoir au ravitaillement de Rome, tandis qu'il enseignait le peuple et qu'il préparait l'évangélisation de l'Angleterre. Son action, les bénis de mon Père, se nourrissait d'une contemplation assidue, un homme de prière, un homme de vérité. Les bénis de mon Père, si vous écoutez, lisez vos textes chaque jour, vous le faites bien. Si après avoir lu et médité, vous partagez aussi pour continuer cet enseignement autour de vous, c'est encore meilleur. Parce que dans les textes que nous avons à lire aujourd'hui, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11, nous allons avoir l'histoire de la pêche miraculeuse. Et à la fin de cette pêche miraculeuse, Jésus va dire à Simon-Pierre que désormais, tu ne seras plus pêcheur et ce sont plutôt des hommes que tu prendras. Ce sont plus des poissons que Pierre ira chercher avec sa barque dans le fleuve. Ça sera plutôt des hommes que Pierre ira chercher dans le monde entier. Et c'est pour cela que dans la première lecture qui est tirée de la lettre de Saint Paul, première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, les versets 18 à 23, Saint Paul va s'atteler à dire très clairement que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Les bénis de mon Père, ouvrons donc nos cœurs grandement ouverts pour accueillir notre Seigneur l'Éternel des armées. Ouvrons nos Bibles aux différents textes de lecture d'aujourd'hui et surtout, bienvenue. Les bénis de mon Père, tournons-nous donc vers l'Éternel des armées, prions et sollicitons l'intercession de Saint Grégoire le Grand. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, écoute la prière du pape Saint Grégoire, accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église, que les progrès de ton peuple saint fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Père, nous te confions aussi cette semaine. Bénis nos mains, bénis tout ce que nous allons entreprendre, particulièrement en ce jour. Les travailleurs du monde entier, et en particulier les travailleurs du Canada, puisque aujourd'hui, c'est la journée des travailleurs. Accompagne-les donc, bénis ce qu'ils font. Tourne ton regard vers ceux qui cherchent justement un emploi. Aide-les, Père très saint, accompagne-les. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Le qui vit règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Les biens de mon Père, à présent que chacun de nous ouvre sa Bible au texte de 1 Corinthiens et de lire le chapitre 3, les versets 18 à 23. Bonne lecture.
Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit: Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient à cette vue. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la grande quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors ils ramassèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père. Laissant tout, il le suivit. C'est sur cette note que l'évangile que nous venons d'écouter et que j'imagine que vous avez lu s'achève. C'est un peu curieux de savoir que Simon-Pierre et même Jacques, Jean, les fils de Zébédée, n'ont pour seule activité que la pêche, dont la barque serait considérée pour nous aujourd'hui par les économistes comme leur capital. C'est tout, c'est leur fonds de commerce en d'autres termes. Mais ils vont laisser la barque, ils vont également laisser les filets et ils vont se mettre à la suite du Christ. Et là, nous pouvons nous poser la question: mais tous ces poissons qu'ils ont ramassés, est-ce qu'ils les laissent sur le rivage pour partir ou est-ce qu'ils apportent le poisson avec eux? Mais ce qui est fondamental, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, devant le miracle que Jésus vient d'accomplir devant leurs yeux, ils suivent Jésus de façon inconditionnelle et savent que Jésus peut tout faire pour eux. Jésus est capable de tout faire dans notre vie.
Jésus est capable, toi mon frère, ma soeur, toi le béni de mon Père, non seulement de chasser la fièvre qui peut t'habiter, comme nous l'avons vu hier, il est capable aussi de t'exorciser et de chasser les démons qui peuvent nous habiter, comme nous l'avons vu généralement dans l'évangile de mardi. Aujourd'hui, Jésus-Christ montre qu'il se soucie de nous, qu'il se soucie de nos besoins élémentaires et il se soucie de nos besoins primaires. Seulement sommes-nous capables d'ouvrir nos yeux grands ouverts, nos yeux de foi, nos yeux spirituels pour le voir. Le bien de mon Père, il se pencha donc sur Pierre dans sa barque et lui donne l'instruction simple, après l'enseignement donné, de le conduire pour pêcher et pour jeter leur barque. Ce qui est aussi formidable, c'est de voir le comportement de Pierre dans tout cela. Ils disent tout simplement ce qu'ils ont vécu, son expérience de vie. Qu'est-ce que nous disons à Jésus-Christ chaque fois que nous allons prier? Est-ce que nous racontons des choses qui n'ont rien à y voir avec notre vie de tous les jours? Parce que ce que Pierre dit à Jésus, c'est que nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien ramassé. Pas d'autre chose. Est-ce que nous sommes capables de venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, toute la nuit je me suis éloigné de toi? Ou en d'autres termes, Seigneur, me voici devant toi. Nous nous dépouillons devant le Seigneur. Et c'est dans ce dépouillement devant le Christ qu'il prend vraiment son autorité, comme nous l'avons vu, pour agir dans notre vie. Et Pierre va dire, sur ta parole, je vais jeter les filets. Et le miracle se réalisa. Quel miracle! Une pêche inattendue. Oui, la béni de mon Père, mais plus encore, une transformation, un changement radical de vie de ces rudes pêcheurs de Galilée que sont Simon-Pierre, Jacques, Jean. Jésus leur dit, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Ce jeu de mots est certes facile, mais le contenu du même thème employé est bien plus significatif. C'est le passage d'une vie à limite humaine à une vie aux limites de Dieu, de l'horizon de l'homme à l'horizon de Dieu. Car, le béni de mon Père, Dieu a toujours plus d'ambition sur l'homme que l'homme ne peut en avoir lui-même sur ses propres existences. Dieu compte donc sur toi. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu agisses et il t'envoie aujourd'hui, toi qui as écouté cet évangile, dans le monde entier, devenir les pécheurs d'hommes. Et cela commence par le niveau où tu te trouves, par le lieu où tu te trouves. Ce n'est pas de se balader à tout vent, non. C'est de commencer à annoncer Jésus-Christ dans ta propre maison. Si tu es chef de famille, conjoint, annoncez-vous Jésus-Christ réciproquement. Annoncez Jésus-Christ à vos enfants. Et au-delà, si tu es étudiant, si tu es élève dans ton milieu scolaire, ton milieu académique, ou si tu es un employé dans ton lieu de travail. Si tu es dans une communauté, tu es d'évangéliser tes frères et sœurs. Nous sommes donc tous appelés à devenir des disciples missionnaires, c'est-à-dire nous qui cheminons à la suite du Christ, mais surtout qui annonçons l'évangile, qui annonçons Jésus-Christ. Que ça nous aide donc aujourd'hui à prendre pleinement conscience, parce que lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, notre vie change. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous faisons comme Pierre. Tout n'a plus de sens. Et c'est pour ça que dans la première lecture, Saint Paul va dire que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Oui, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, parce que nous allons dire dans la sagesse humaine, dans la compréhension humaine, dans notre rationalité, comment se fait-il qu'un homme qui n'a que son filet, qui n'a que sa barque comme fonds de commerce, comme son capital et intérêt réunis, peut-il le laisser pour suivre un vulgaire sans domicile fixe, pour suivre un homme qui n'a même pas là où reposer la tête? Jésus-Christ lui-même dit, le Fils de l'homme n'a même pas où reposer la tête. Comment Pierre, des hommes mûrs, matures, qui sont des aînés de Jésus-Christ, peuvent-ils accepter tout abandonner pour se mettre à la suite d'un homme qui leur promet tout simplement le salut ou le ciel? Les biens de mon Père, c'est ça la sagesse du monde qui est folie devant Dieu. Laissons ce que nous avons à faire, pas abandonner notre travail, le peu de temps que nous avons, de temps libre, au lieu d'être distrait, de passer tout le temps devant la télévision. Ouvrons nos Bibles, lisons, appelons nos amis, parlons-leur des merveilles de Jésus-Christ dans notre vie. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils
et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu.